Voilà, c'est tout bon. Je vous remercie pour votre patience. On va commencer le sujet, donc la multi-activité en micro-entreprise. Donc je vais commencer un petit peu déjà par vous parler, par me présenter, par présenter Koala ME. Ensuite, je vais vous énumérer les activités qui sont possibles en micro-entreprise. Alors je ne vais pas énumérer chaque activité parce qu'il y en a plein, mais je vais vous expliquer, quels domaines sont possibles et ce que vous pouvez faire dans chaque domaine. Ensuite, on va parler de multi-activité. Donc, ce que j'entends par multi-activité, c'est le fait de faire plusieurs activités au sein d'une seule et même entreprise. On parlera également de la délimitation entre l'activité principale et l'activité secondaire ou les activités secondaires. Je vous expliquerai comment ça se passe au niveau de la comptabilité, donc s'il faut faire différentes factures, différents livres de compte, différentes déclarations, comment ça se passe au niveau des plafonds. Donc ça, c'est souvent des questions, qu'on nous pose et c'est légitime parce que, c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça de manière très simple et de manière à ce que vous repartiez de ce webinaire-là avec toutes les infos au clair. Et enfin, je donnerai des petites astuces sur comment mieux gérer, la multi-activité. Donc moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice, je travaille chez Koala ME, je suis, responsable clientèle. Je m'occupe justement d'accompagner tous les entrepreneurs dans leur phase de création d'entreprise, mais également de les accompagner au quotidien dans leur gestion. Donc je suis là aussi pour, répondre à vos questions, que ce soit sur le chat, disponible sur le site ou par email ou, par l'intermédiaire de ce genre d'événements qu'on organise une fois par semaine. Et je suis aussi moi-même micro-entrepreneuse à côté de mon activité chez Koala ME, ce qui me permet d'avoir les 2 facettes, de vision par rapport à tout ça. Ensuite, Koala ME, donc c'est l'outil qui simplifie la vie des micro-entrepreneurs. Donc c'est 3 choses, c'est un site internet ressources avec plein d'infos, un blog, une rubrique webinaire pour, voir toutes nos vidéos comme celle d'aujourd'hui. Vous avez, le chat présent pour poser vos questions en direct. Ensuite, vous avez l'outil de gestion. Donc ça, c'est notre application, disponible sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, sur lequel, en tant que micro-entrepreneur, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre comptabilité. Donc vos factures, votre livre de compte, vos déclarations et tout ce qui va avec. Et enfin, nous sommes aussi une plateforme de création d'entreprise, enfin de micro-entreprise en ligne. Donc c'est-à-dire que vous pouvez passer par nos services pour créer votre micro-entreprise de A à Z. On vous accompagne et on s'occupe de toutes les démarches administratives. Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelles activités pouvons-nous faire en micro-entreprise? Alors globalement, elles sont, répertoriées en 4 grands groupes. Donc vous avez le premier groupe des activités commerciales. Donc tout ce qui est activité commerciale, c'est par définition de l'achat-revente en l'état, sans transformation. Donc vous achetez auprès d'un fournisseur, vous revendez, vous êtes en activité commerciale. Donc ça, c'est une notion à bien garder en tête parce qu'il y a d'autres activités où on fait de la vente et cetera, mais il y a de la modification et là, en l'occurrence, on parle d'activité, artisanale. Donc activité artisanale, c'est réparation, vente d'objets créés ou modifiés ou de la prestation de services de maintenance ou de réparation ou autre. Donc tout ça, à partir du moment qu'il y a votre savoir-faire qui rentre en jeu, vous êtes en activité artisanale. Enfin, vous avez les activités de prestation de services libérales. Donc, à ne pas confondre parce qu'on entend souvent libéral dans un sens médical, mais tout ce qui est libéral, c'est tout ce qui est prestation de services. Vous produisez un produit intellectuel ou technique. Donc, c'est votre savoir-faire que vous mettez à disposition. Donc, on a des petits exemples là, comme vous voyez sur l'écran. Donc, vous avez tout ce qui est coach. Donc, vous donnez de votre temps pour coacher quelqu'un. Donc, vous êtes en prestation de service libéral, infographiste, professeur, traducteur, correcteur, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est pas physique, tout ce qui ne peut pas se toucher et qui est du service, secrétaire, etc. C'est une activité libérale. Ensuite, dernier groupe, les activités d'agents commerciaux. Donc toutes ces activités-là, c'est lorsque vous vendez un produit ou un service pour une ou plusieurs sociétés. Donc on retrouve beaucoup ces activités-là dans tout ce qui est immobilier, assurance. Donc ça peut être, agent immobilier indépendant, donc vous êtes indépendant, vous travaillez pour votre compte, mais vous revendez
les produits d'une société, donc la société, d'agence immobilière ou pour tout ce qui est assurance ou, prêt financier. Là, c'est pareil, vous vendez le produit de l'organisme de financement, mais vous, vous êtes rémunéré à votre compte. Vous n'êtes pas salarié. Donc voilà pour les 4 grands groupes. Donc dans ces 4 grands groupes, vous pouvez faire plein, plein de choses. Donc comme je vous disais, on ne peut pas tout énumérer, il y en a tellement et vous pouvez même vous créer un nouveau métier qui n'existe pas, c'est possible aussi. Il y a tellement de possibilités et ces 4 choses-là, justement, si vous avez envie de toutes les faire, si vous avez envie, si vous avez des savoir-faire dans chaque domaine et le temps, vous pouvez exercer autant d'activités que vous souhaitez au sein d'une seule et même entreprise. Donc ça, je vais en parler juste maintenant. Donc comme je disais, une personne ne peut avoir qu'une seule micro-entreprise. Donc on ne peut pas en avoir plusieurs, ce n'est pas possible. La micro-entreprise, elle est rattachée à votre propre personne, elle est rattachée à votre patrimoine. Donc vous ne pouvez en avoir qu'une. Vous ne pouvez avoir qu'un seul numéro de SIRET. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de, pouvoir faire autant de choses que vous le souhaitez et c'est dans ce cas-là qu'on parlera de multi-activités. Donc là, il y a des petits exemples, avec des activités qui n'ont pas forcément de rapport entre elles, histoire de vraiment vous montrer qu'on peut tout faire. Donc vous pouvez être, avoir un commerce ambulant et être à côté maçon, donc là, vous serez commerçant et artisan. Vous pouvez être infographiste et couturier. Donc là, pour la partie infographiste, vous serez en profession libérale et pour la partie couturier, vous serez artisan. Et on peut même faire plusieurs, donc avoir un e-commerce, faire de la formation et être photographe. Donc par exemple, vous pouvez avoir si vous voulez rester dans le même domaine, vous pouvez avoir un e-commerce où vous vendez, des accessoires, pour la photo, des appareils photo et cetera. Votre activité de formateur, vous faites des formations dans le domaine de la photographie et en plus de ça, vous êtes photographe aussi pour les événements et cetera et là, du coup, vous serez commerçant, en profession libérale et artisan pour la partie photographe. Donc voilà, possibilité infinie avec un seul numéro de SIRET. Donc simplement, si vous ajoutez des nouvelles activités ou que vous en modifiez, il faut simplement le déclarer, donc l'indiquer à votre CFE, donc votre centre des formalités, donc soit l'URSSAF pour les professions libérales, soit la Chambre des métiers et de l'artisanat pour les professions artisanales, ou la CCI, donc la Chambre du commerce et des industries pardon, pour les activités commerciales. Ensuite, là, on va parler d'activités principales et d'activités secondaires. Vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, exercer autant d'activités que vous le souhaitez, mais il faudra bien différencier quelle est votre activité principale et quelles sont vos activités secondaires. Et ça va avoir une importance au niveau justement de toute votre comptabilité par rapport aux différents plafonds qui existent. Donc, par définition, c'est assez simple à mettre en place cette délimitation. C'est une délimitation qui est officielle, c'est quelque chose que vous devez déclarer. Donc l'activité principale, ce sera celle qui générera le plus de chiffre d'affaires et l'activité secondaire ou les autres, ce sont tout simplement les autres. Donc quand vous démarrez, effectivement, si vous démarrez directement avec 2 ou 3 activités, différentes, vous n'avez pas forcément assez de recul pour savoir quelle sera votre activité principale, pardon. Dans ces cas-là, il faut que vous y alliez à l'intuition et si vous vous trompez, c'est pas grave, vous pourrez modifier dans tous les cas et vous ne prenez pas un risque énorme. À partir du moment où vous faites bien vos déclarations et que vous rectifiez le tir quand vous vous rendez compte que, vous avez mis, telle activité en activité principale et que c'est finalement pas le cas, vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, bien mettre ça en place quand on a plusieurs activités et ça se fait, dès la création de l'entreprise. Si jamais vous démarrez directement avec plusieurs activités, donc vous mettez en premier l'activité principale et les autres en activité secondaire et si vous vous trompez, ça répond à la question en même temps que je vois de Valérie, si vous vous trompez, vous avez un petit formulaire de modification à remplir et à envoyer à votre CFE. Donc c'est un petit formulaire tout simple où on indique qu'il y a un changement au niveau de son entreprise, et puis voilà, vous l'envoyez et ça prendra en compte la modification. Ensuite, justement, la partie un peu plus complexe, donc quand on a plusieurs activités, mais qu'on n'a qu'une seule entreprise, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit faire différentes factures, avoir différents livres de compte, différentes déclarations?
les plafonds, comment ils sont calculés? Je vais répondre à toutes ces questions-là dès maintenant. Donc concernant les factures, donc vous avez plusieurs activités dans une seule entreprise. Donc qui dit une seule entreprise dit un seul modèle de facture. Donc même si, et ça on a le cas aussi dans nos clients chez Koala ME, même si vous avez 2 identités visuelles différentes pour vos 2 activités, si elles n'ont rien à voir, c'est vrai que vous pouvez très bien avoir un nom commercial différent pour les 2 activités, un logo différent et cetera. Donc ça, vous pouvez, ça, il y a aucun souci, vous pouvez avoir, tout ce qui est d'un point de vue graphique, design et cetera différent. Mais par contre, concernant les obligations liées aux factures et notamment le numéro de la facture, ça doit être une suite ininterrompue. Donc vous pouvez avoir qu'un seul modèle de facture. Donc c'est-à-dire que en nomenclature, par exemple, je vais prendre un exemple assez bateau, mais c'est ce qui se fait le plus souvent. Après, vous pouvez le faire un petit peu de la manière dont vous le voulez. Mais par exemple, si je fais une facture aujourd'hui, donc on est le 8 juin 2021. On va dire que c'est ma première facture du mois, j'ai pas travaillé depuis le début du mois. Donc ma première facture, ce sera la facture, numéro 1, 08 2020 numéro 1 06 2021 par exemple. Donc première facture de juin 2021 pour mon activité artisanale. Si juste après je fais une facture pour mon activité commerciale, faudrait que ce soit la numéro 2. Ce sera pas la numéro 1, même si au final ce sera la première facture de mon activité commerciale du mois, mais d'un point de vue global, ce sera la deuxième. Donc juste à ce niveau-là, il faut bien que ce soit le même modèle de facture, sinon le reste, ça vous pouvez le modifier, en fonction, de vos identités graphiques. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est pas assez clair. Je reviendrai sur les points. Si vous avez des questions, ça, j'y viendrai plutôt à la fin. Mais, si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Ensuite, le livre de compte. Donc, un petit rappel, le livre de compte, c'est un registre dans lequel vous faites figurer les comptes de votre entreprise. Donc, en micro-entreprise, l'obligation, c'est d'avoir un livre de recettes. Donc, un livre de recettes, vous renseignez tout ce qui est lié à votre activité, tout ce qui est chiffre d'affaires généré par votre activité, que vous renseignez dans votre livre de recettes. Nous, on l'appelle livre de compte parce que sur Koala ME, on a décidé de mettre un livre de compte plutôt qu'un livre de recettes pour vous laisser la possibilité de renseigner aussi les dépenses, même si c'est pas obligatoire. Les recettes, c'est obligatoire, les dépenses, c'est fortement conseillé, mais ça reste facultatif. Donc si vous avez plusieurs activités, là, vous êtes un petit peu plus libre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un livre de compte ou un livre de recettes par activité. Tout comme vous pouvez très bien en avoir un pour l'ensemble de vos activités. Nous, sur Koala ME, vous pourrez en avoir qu'un seul pour toutes vos activités, d'un point de vue pratique et plus simple, parce que dès que vous avez marqué une facture comme payée, elle va s'ajouter automatiquement à votre livre de compte. Mais vous pouvez, si vraiment vous voulez, en avoir un par activité sans problème. Il faut juste bien respecter toutes les conditions, les mentions légales à faire apparaître, donc la date à laquelle vous avez, reçu ce chiffre d'affaires, de quelle manière, donc si c'est par virement, par espèce, de la part de qui et le montant. Donc à partir du moment où vous avez mis ces 4 choses-là, vous pouvez le faire ensuite de la manière dont vous le voulez. Ensuite, concernant les déclarations, donc là, ce que j'entends par déclaration, ce sont les déclarations de chiffre d'affaires qu'un micro-entrepreneur doit faire tous les mois ou tous les trimestres. Donc ça, c'est vous qui décidez, au départ, quand vous créez votre entreprise, si vous préférez être mensualisé ou faire vos déclarations de manière trimestrielle. Là, il y en aura qu'une seule. Pareil, même principe que le reste, malgré qu'on fasse plusieurs activités, on a une seule entreprise et c'est le chiffre d'affaires de cette entreprise qui compte, peu importe les activités. Alors, il faudra bien sûr bien préciser, de quel secteur d'activité correspond chaque chiffre d'affaires si vous êtes dans plusieurs secteurs différents, puisque le taux de cotisation ne sera pas le même. Par exemple, sur les activités commerciales, on est à 11 et sur les activités libérales, on est à 22. Donc vous imaginez bien qu'il va bien falloir le délimiter quand même pour que ça applique, bien les bonnes cotisations à payer. Pour ça, sur Koala ME, ça se fait hyper facilement.
tout se range automatiquement dès que vous faites vos factures ou que vous renseignez des recettes et que vous indiquez bien que telle ou telle recette appartient à telle ou telle activité, votre chiffre d'affaires et vos déclarations se remplissent bien. Sinon, si vous le faites vous-même, pensez à bien faire attention et à bien délimiter quand vous allez aller sur le site de Auto-entrepreneur URSSAF. Donc, par contre, si jamais vous avez plusieurs activités dans un seul et même secteur, par exemple dans le secteur artisanal, vous faites 2 types d'activités. Vous êtes par exemple créateur de bougies et mécanicien. Donc 2 choses qui ne sont pas pareilles, ce n'est pas la même activité, mais ça reste le même secteur. Donc dans ces cas-là, on confond les 2 chiffres d'affaires. Donc il y a pas de différence, que ce soit, de l'activité de création de bougies ou de l'activité de mécanique. Vous mélangez les 2 et vous déclarez en une seule fois, puisque c'est dans le même secteur d'activité. J'espère que ça va pour vous. Je passe à la suite. Ensuite, là, les plafonds. Donc là, il va falloir être un petit peu plus attentif, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a 2 choses à prendre en compte. Merci Catherine et merci Aurélie et merci Isabelle aussi, c'est top. Donc là, pour les plafonds, donc ce que j'entends par plafond, ce sont les plafonds de TVA et les plafonds de chiffre d'affaires. Donc en micro-entreprise, pour rappel, quand vous créez votre micro-entreprise, vous n'êtes au début pas concerné par la TVA. Il faut atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires pour devenir assujetti à la TVA, sauf si on en fait la demande avant, sinon on ne l'est pas. Et le deuxième plafond qui existe en micro-entreprise, c'est le plafond dans lequel on ne peut plus être micro-entrepreneur à partir du moment où on le dépasse. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut le dépasser pendant 2 ans d'affilée et cetera, mais globalement, c'est ça. Donc il y a 2 plafonds, TVA et plafond de micro-entreprise. Donc ces plafonds-là, ils sont, différents en fonction du secteur d'activité. Donc par exemple, si vous êtes commerçant, le plafond de chiffre d'affaires pour, ne pas être concerné par la TVA, c'est 84 400 €, si je dis pas de bêtises, et le plafond, si vous êtes artisan, c'est, j'ai un doute, c'est 27 000 € de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. C'est beaucoup moins. Donc au final, si vous avez 2 activités, comment ça se passe? Lequel plafond va être pris en compte? Et bien, du coup, au final, ça va se faire de 2 manières. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, qu'il est super important de bien délimiter l'activité principale de l'activité secondaire parce que c'est à ce moment-là que ça va être important. Alors, hop, j'avance un peu trop vite. Donc la première condition, c'est, que le chiffre d'affaires total ne dépasse pas, pardon, le plafond de votre activité principale. Donc si par exemple, vous êtes en activité commerciale et artisanale, donc là j'ai mis un petit exemple ici. Vous êtes en activité, principale qui est l'activité commerciale, l'activité secondaire c'est l'activité artisanale. Donc là, je suis partie sur l'exemple du plafond de chiffre d'affaires, pas le plafond de TVA. Donc le chiffre d'affaires total, il est de moins de 176 200 €. Alors c'est si, pardon, le chiffre d'affaires total est de moins de 176 200 €, parce que 176 200 €, c'est le plafond, de micro-entreprise pour les activités commerciales. Donc votre activité principale, c'est l'activité commerciale, donc les 2 activités ne doivent pas dépasser 176 200 €. Enfin, vous pouvez les dépasser, mais vous dépasserez le seuil. Et la deuxième condition, c'est que chaque, activité ne dépasse pas son propre seuil. Donc là, en l'occurrence, comme le seuil de l'activité commerciale est beaucoup plus élevé que le seuil de l'activité artisanale, si vous dépassez le seuil de l'activité commerciale, vous dépassez forcément les 2. Enfin, vous rentrez déjà forcément dans la première condition pour dépasser le seuil. Mais en revanche, votre activité artisanale, donc le plafond, pardon, de chiffre d'affaires, il est de 72 500 €. Donc si vous dépassez les 72 500 €, mais qu'en cumulé, vous n'avez pas dépassé les 176 200 €, donc avec l'autre activité, vous dépassez quand même le plafond parce que vous avez atteint un des 2 plafonds. J'espère que ça va, parce que c'est des mentions qui sont pas forcément, évidentes avec des chiffres. Dites-moi un petit peu si tout est clair pour vous ou si vous avez besoin que j'éclaircisse un peu mieux. Super, ça a l'air d'aller.
OK, super. Donc voilà les 2 conditions concernant les seuils. Donc d'où l'intérêt de bien délimiter son activité principale et en général, si, vous avez une activité commerciale et activité artisanale, c'est sûr que vous aurez tout intérêt à ce que ce soit l'activité commerciale qui soit l'activité principale. Mais par contre évidemment si ce n'est pas le cas, vous pouvez pas mentir. Vous êtes obligé quand même de mettre le bon secteur d'activité. Hop et pareil pour la TVA, donc c'est le même exemple. Donc là, la TVA, le seuil de chiffre d'affaires pour les activités commerciales, donc je me suis trompée tout à l'heure, c'est 94 300 € pour les activités commerciales et 34 400 € pour les activités artisanales. Donc vous voyez bien, il y a une grosse différence entre les 2 quand même. Et donc là, c'est la même chose. Chiffre d'affaires total ne doit pas dépasser le seuil de l'activité commerciale et chacune des activités ne doit pas dépasser son propre seuil. Sinon, vous, passez assujetti à la TVA, donc vous devenez concerné par la TVA. Ensuite, dernière partie, de cette présentation, donc c'est comment gérer au mieux la multi-activité, donc des petites astuces. Donc moi, je vais vous parler de Koala ME puisque Koala ME gère totalement la multi-activité. Donc c'est-à-dire que si vous avez plusieurs secteurs au niveau de votre profil Koala ME, si vous avez déjà créé, si vous voyez un petit peu comment ça se présente, sinon je vous laisserai tester tout à l'heure. Mais vous avez au niveau de votre profil la possibilité de renseigner le ou les secteurs d'activité auxquels vous êtes rattaché. En faisant ça, vous allez activer le fait qu'à chaque devis et à chaque facture, quand vous allez renseigner une ligne avec, la chose que vous vendez, on va vous demander systématiquement à quel secteur d'activité correspond cette chose. Et même dans une seule et même facture, vous pouvez facturer, avec, différentes activités. Donc le cas le plus concret, ce serait par exemple, un plombier qui refait une salle de bain complète pour son client. Donc il facture d'une part sa prestation de service de pose et d'autre part le matériel qu'il va utiliser, donc le lavabo, la douche et cetera, qu'il aura en tant qu'activité commerciale d'achat-revente. Donc dans une seule et même facture, cet entrepreneur va pouvoir mettre une ligne, de son activité artisanale de prestation de pose de cette salle de bain et les lignes concernant la vente des articles qui vont lui servir pour faire la salle de bain. Donc ça, c'est à chaque ligne, on vous demande quel est le secteur d'activité et le fait de faire ça, ça va tout ranger automatiquement dans les bonnes cases. Donc le bon chiffre d'affaires va aller dans la bonne case du secteur d'activité et comme ça, on appliquera le bon taux de cotisation à ce chiffre d'affaires-là. Pareil, au niveau du livre de compte, ça va se renseigner automatiquement dès que vous allez marquer votre facture comme payée. Le montant du chiffre d'affaires généré va se renseigner automatiquement dans le livre de compte. Mais si jamais vous faites une entrée directe sans passer par la facture, pareil, vous avez aussi la possibilité de désigner de quel secteur d'activité ça provient. Et les déclarations, alors sur Koala ME, donc ça c'est assez nouveau pour l'instant, c'est encore en bêta test. Ça va sortir au niveau national d'ici quelques semaines. Donc on est partenaire avec l'Urssaf pour un nouveau service qui s'appelle Urssaf Connect et qui vous permettra de pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires directement depuis Koala ME sans quitter la plateforme et sans en ayant besoin d'aller sur votre compte de l'Urssaf. Donc c'est-à-dire que vous faites toutes vos factures sur Koala ME, vous les marquez comme payés, le chiffre d'affaires se renseigne automatiquement dans les bonnes cases. On applique le bon taux de cotisation et on vous dit directement le montant des cotisations à payer. Et vous aurez un petit bouton pour pouvoir envoyer ces infos à l'Urssaf et être prélevé de manière classique par l'Urssaf du montant des cotisations qu'on a à payer. Donc ça va se faire tout seul. Sinon, en attendant, vous avez quand même le côté pratique de pouvoir voir en un coup d'œil, j'ai fait tant de chiffre d'affaires pour cette activité, tant de chiffre d'affaires pour celle-ci. Je me connecte sur mon profil auto-entrepreneur URSSAF et je renseigne les chiffres d'affaires que je vois sur Koala ME dans les bonnes cases. Donc ça facilite quand même, grandement la tâche et au moins il y a pas de surprise, vous connaissez à l'avance le montant des cotisations à payer. Et pareil pour la TVA, donc si vous passez à la TVA, donc là, on en parle, même si là, tout le monde est concerné, multi-activité ou non, tout simplement parce que, comme je vous disais, il y a des seuils.
Si vous dépassez ces seuils de chiffre d'affaires, vous devenez assujetti à la TVA. Et nous, chez Koala AME, on vous accompagne aussi dans cette partie-là. Donc, vous pouvez continuer à utiliser Koala AME, c'est parfaitement fonctionnel avec la TVA. Il faut juste l'activer dans votre profil. Ou bien si vous utilisez l'outil Koala AME depuis le début d'une année civile ou depuis le début de votre activité, vous avez votre chiffre d'affaires qui est calculé automatiquement et on vous prévient dès que vous approchez des seuils, puisque ce sont des seuils annuels. On vous prévient, on peut également vous accompagner et une fois que vous êtes lancé avec la TVA, vous avez tout ce qui est récapitulatif de la TVA collectée, récapitulatif de la TVA déductible, tout ça sur votre profil Koala AME. Donc voilà pour la présentation sur le sujet de la multi-activité. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, on va pouvoir traiter un petit peu, que ce soit de ce sujet-là ou du sujet de la micro-entreprise. On peut se laisser un petit 10 minutes, 10 ou 15 minutes pour répondre à vos questions. Je regarde d'ailleurs si j'en ai pas oublié. Alors, du coup, on a une question de Frédéric qui dit: «Qu'en est-il des activités mixtes? Exemple, je suis mécanicien, ma principale activité est le service, mais je vends aussi des pièces que je monte. Mon activité principale est la prestation de service, pourtant la vente de pièces va générer un chiffre d'affaires supérieur. Ai-je le droit et quels sont mes plafonds?» Alors du coup, dans votre cas, Frédéric, même si votre activité principale, c'est la prestation de service, puisque vous allez faire plus de chiffre d'affaires avec la vente de pièces, votre activité principale, ce sera l'activité commerciale. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas très grave. Au contraire, vaut mieux avoir une activité principale en tant qu'activité commerciale parce que c'est le secteur d'activité où vous avez le plus gros plafond, enfin le plafond le plus haut, où du coup vous allez être, moins vite embêté par la TVA ou moins vite obligé de changer de statut. Donc au final, c'est pas gênant, Frédéric, que votre activité principale soit la vente de pièces. C'est pas quelque chose que les clients vont voir ou quoi. Vous pouvez toujours vous présenter, comme étant, du coup, mécanicien. C'est pas parce que d'un point de vue administratif, c'est la vente de pièces votre activité principale, que ça en enlève justement, quoi que ce soit à votre autre activité. Mais dans ces cas-là, c'est le chiffre d'affaires qui fait foi. Alors, une question de Diana, c'est: «Quel formulaire pour changer ou ajouter une activité? Où le trouver?» Alors vous pouvez le trouver sur internet, donc c'est, alors j'ai un trou de mémoire. Alors oui, voilà, c'est le P2, P4. Donc c'est le formulaire P2, P4, donc c'est un formulaire CERFA que vous pouvez trouver sur internet, le télécharger, le remplir, enfin l'imprimer, le remplir et l'envoyer à votre CFE. Donc votre CFE, c'est soit la CMA, soit la CCI, soit l'URSSAF et c'est celle qui est le plus proche de chez vous, d'un point de vue géographique. Donc vous pouvez leur envoyer directement par courrier une fois que c'est modifié. Alors Sébastien, peut-on faire une activité artistique en micro-entreprise du style artiste peintre ou du coup l'accumuler avec une autre activité? Oui, sans problème. Alors, tout ce qui est activité artistique, donc on a 2 solutions, soit on peut être en micro-entreprise, soit on peut être considéré comme artiste-auteur. Donc ça, c'est un autre statut encore qui est à part de la micro-entreprise. C'est à voir un peu quels sont les avantages et les inconvénients de chaque pour voir ce qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, vous pouvez le faire aussi en micro-entreprise. Dana, en ce moment, je suis en activité libérale et commerciale auprès de l'URSSAF. Si je veux ajouter une activité artisanale, est-ce que je reste chez URSSAF? Alors du coup, si vous voulez ajouter pardon, une activité artisanale, vous allez devoir vous inscrire auprès de la chambre des métiers de l'artisanat. Donc du coup, c'est avec eux qu'il va falloir voir pour ajouter une nouvelle activité. Lise, je croyais que la revente d'objets fabriqués artisanalement rentrait dans la catégorie achat-revente. Alors oui, ça, c'est une croyance qui est très, très commune, mais malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que c'est vrai que c'est plus intéressant d'être considéré comme un commerçant que comme un artisan, puisque les taux sont quand même beaucoup moins élevés. Mais à partir du moment où les objets que vous vendez sont modifiés, vous n'êtes pas commerçant, vous êtes artisan. Alors Nathalie, pour la vente de patrons de couture en PDF téléchargement, dans quelle catégorie serais-je? Alors, je dirais artisan, puisque vous vendez quelque chose que vous fabriquez vous-même, enfin, si c'est vous qui fabriquez les patrons. Si ce sont des patrons que vous achetez et que vous revendez, bon, vu que c'est en PDF, je pense pas,
Mais là, ce serait du commerce, mais puisque si ce sont des patrons que vous créez, là, dans ces cas-là, vous serez artisan. Mathilde, est-ce que la location de matériel entre dans l'activité commerciale, car ce n'est pas de la vente d'objets, mais plutôt d'un service? Alors, l'activité de location, c'est un petit peu à part. J'ai un petit doute pour cette partie-là, Mathilde, donc je ne veux pas vous répondre de bêtises. Ce que je vous conseille de faire, c'est de m'envoyer un petit message sur le chat de Koala ME avec votre question. Comme ça, je vais prendre le temps de faire des recherches et pas vous dire de bêtises. Parce que faut savoir aussi que dans tout ce qui est domaine d'activité, c'est aussi énormément l'interprétation qui prend, qui fait office aussi, de d'acte. Puisque vous pouvez très bien aller à la CCI avec, une activité assez particulière et qu'on vous dise: «Vous êtes artisan» et aller à la CMA et qu'on vous dise: «Bah non, vous êtes, commerçant». Enfin, il y a tellement aussi l'interprétation qui rentre en jeu et il y a tellement d'activités possibles qu'il y a pas, une catégorie pour chaque chose. Donc c'est aussi l'interprétation qui rentre en jeu et l'interprétation, ça dépend aussi de l'humain que vous avez devant vous. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus acté pour vous. Donc il faudra voir aussi avec, les organismes officiels pour vous dire de quel secteur d'activité correspond, ce que vous faites. Mais là, en ce qui concerne la location, j'ai un petit doute. Florence, donc si on crée sa micro, il faut balayer le plus large au niveau des activités secondaires afin de les déclarer en une seule fois, car si l'on déclare les activités au fur et à mesure du temps, doit-on payer quelque chose au coup par coup et est-ce plus cher? Alors oui, si vous savez déjà que vous allez faire d'autres activités, bien sûr, vous pouvez les déclarer directement. Comme ça, c'est fait et comme ça, vous n'aurez pas de démarche administrative à faire au moment de vous lancer, donc ça vous décharge de ça. Et effectivement, le formulaire P2, P4, à chaque modification dans votre entreprise, c'est payant. Donc c'est pour ça que, comme vous dites, Florence, c'est mieux de faire tout d'un coup. Question d'Anne-Sophie. Pour les factures, ah voilà. N'y a-t-il pas un montant minimal à partir duquel on a l'obligation de faire des factures? Oui, tout à fait, Sophie. Donc à partir de 25 € d'achat, de vente, pardon, vous êtes obligé de faire une facture à vos clients. Donc que votre client en veuille ou non, pour vous, au niveau de votre compta, au minimum, vous devez faire une facture. Donc ça, c'est obligatoire. Quand votre client est un particulier et quand votre client est un professionnel, quel que soit le montant, vous devez faire une facture. Alors Elisa, j'ai pas le montant exact, concernant, la modification. Et oui, on peut ajouter plusieurs activités secondaires en même temps sans problème. Alors Diana, en tant qu'infographiste, je publie des designs pour un service d'impression et je reçois des commissions selon leur vente. Ce genre d'activité est perçu comme libéral ou commercial. Alors du coup, comme le fruit de votre chiffre d'affaires, ce n'est pas le fruit de la vente directement, mais c'est des commissions. Donc c'est une activité, moi, que je considérais plutôt comme libérale. Après, comme je vous dis, c'est toujours aussi, propice à plusieurs interprétations. Mais comme ce n'est pas vous qui vendez directement vos designs et qui touchez l'argent des ventes, donc où là, ce serait de l'achat-revente, pour moi, ce serait plutôt de l'activité libérale. Vous fournissez une prestation de service d'infographiste à, un service d'impression et vous recevez les commissions, directement, quand eux vendent. Alors Valérie, je suis profession libérale et donc en prestation de service, mais je souhaite vendre des produits et je dois donc ajouter l'activité secondaire. Mais je suis limitée par le chiffre d'affaires de mon activité principale, c'est ça? Alors j'ai pas totalement compris, la question, Valérie. Je suis limitée par le chiffre d'affaires de mon activité principale. Non. Alors si vous êtes en activité libérale et que vous voulez aussi avoir une activité secondaire de vente, il y a pas de souci, vous pouvez le faire, vous avez pas de limite par rapport à ça. Donc c'est juste les seuils, si votre, profession libérale reste votre activité principale, ça change rien. Vous pourrez pas juste enfin, c'est juste au niveau des seuils qui resteront les seuils de votre activité libérale, puisque les seuils de l'activité libérale sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins élevés que les seuils de l'activité commerciale. Mais, non, vous serez pas limité, par votre chiffre d'affaires. Alors j'ai peut-être pas bien compris la question, mais Catherine, j'ai une activité d'assistance administrative qui se décompose en 3 activités distinctes. Gestion du tiers ayant, assistance administrative auprès des TPE et artisans et assistance administrative auprès des particuliers. Dois-je considérer que c'est une même activité? Oui. Dans votre cas, alors au final, il faut savoir que les secteurs d'activité et les activités quand on déclare
c'est jamais aussi précis que ça. Vous n'allez pas et heureusement devoir déclarer tout ce que vous allez faire, sinon je pense que des fois il y aurait des longues listes. Il faut simplement dire, à quel grand groupe d'activités vous appartenez. Donc là, par exemple, dans votre cas, Catherine, ce serait, le secteur d'activité, soutien aux entreprises ou, conseil aux entreprises ou prestation de services pour les entreprises. Donc vous n'avez pas besoin de préciser autant ou assistance administrative tout simplement et regrouper toutes ces activités au sein de cette même appellation. J'espère que ça répond à vos questions. Alors Jean-Marc, en tant qu'auto-entrepreneur, peut-on faire des foires et des marchés? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire des foires ou des marchés de manière occasionnelle ou de manière permanente. Dans ce cas, vous serez considéré comme, commerçant ambulant. Mais oui, il y a aucun problème avec ce statut, c'est parfaitement compatible et d'ailleurs énormément de personnes présentes sur les foires et les marchés sont en micro-entreprise. Alors, y a-t-il d'autres questions avant qu'on se quitte? Et une démarche à faire pour ça? Alors, effectivement, si vous voulez être, commerçant ambulant, vous avez une démarche à faire, donc c'est au niveau de la mairie, si je dis pas de bêtises. Donc vous devez faire des démarches, au niveau de la mairie de votre ville, dans lequel vous travaillez. Pour avoir votre carte de commerçant ambulant. Mais ça, du coup, c'est pas forcément en rapport avec enfin, c'est pas forcément en rapport avec la comptabilité ou le côté administratif de votre entreprise. Là, c'est vraiment pour pouvoir exercer. Alors, je prends encore deux, trois questions et après, on va se quitter. Donc là, une question de Rabat. Je suis consultant IT spécialisé en ERP. Alors, je connais pas, mais je vais diversifier mes activités dans le domaine de l'infrastructure de communication réseau. Est-ce toujours de la prestation de services en principal? Alors, oui, après, ça dépend, quelle activité sera, votre activité principale et infrastructure de communication réseau, c'est assez large là, du coup, ça veut pas, ça dit pas exactement ce que vous allez faire. Ça dit ce que dans quel domaine vous allez être, mais ça dit pas exactement ce que vous allez faire dans ce domaine-là. Après, je connais pas forcément, mais du coup, c'est selon la nature exacte de ce que vous allez faire. C'est pour ça que quand vous faites une création d'entreprise, faut être assez précis quand même sur ce que vous allez faire sans forcément détailler tout, mais être assez précis pour qu'on puisse justement savoir à quel secteur vous correspondez. Mais là, vous dire comme ça, Rabat, je saurais pas. Anne-Sophie, si on propose des massages thérapeutiques à domicile, sommes-nous commerçants ambulants? Alors non, du coup, commerçant ambulant, ça fait pas partie de ces domaines-là. Donc si vous allez au domicile de vos clients, vous êtes pas ambulant. Vous êtes quand même, commerçant donc je sais plus c'est quoi le contraire, mais pas ambulant et du coup, dans les massages, du coup, vous serez en prestation de service. Vous fournissez un service de massage. Donc vous êtes libéral. Véronique, bonjour. Est-ce que je peux être agent commercial dans l'immobilier et être micro-entrepreneur pour faire des marchés ou une autre activité? Alors oui, à condition que l'agence immobilière pour laquelle vous travaillez, n'ait pas une clause en particulier pour, que vous puissiez pas, faire autre chose. Enfin, normalement, non. En général, tout ce qui est clause comme ça, c'est pour pas que vous puissiez travailler dans une autre, agence concurrente, par exemple. Mais là, si ce sont 2 choses qui ont pas de rapport, normalement, il y a aucun problème. Vous pouvez faire, ce que vous voulez. Alors, vente de mini data center, donc pareil, rabat, là, ça dépend si c'est de l'achat-revente, si c'est vous qui les fabriquez. Je connais pas assez le domaine pour vous dire, mais tout dépend de la nature. Alors ce qui compte, c'est pas dans le domaine dans lequel vous êtes, donc dans le domaine, numérique et cetera. Ce qui compte, c'est le domaine de ce que vous allez faire. Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est de la fabrication? Est-ce que c'est de la réparation? C'est plutôt ça qui compte pour déterminer de quel secteur d'activité vous êtes. Que si vous aviez d'autres questions, vous pouviez me rejoindre, et rejoindre l'équipe Koala.me, donc sur notre site koala.me.fr. Vous avez en bas à gauche de votre écran une petite bulle de chat pour pouvoir communiquer avec nous, nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, on sera ravis de communiquer avec vous. Et moi, je vous retrouve à la fin du mois pour vous envoyer l'ensemble des replays du mois de juin. Donc d'ailleurs, il y a d'autres replays, donc il y a d'autres, pardon, webinaires, donc tous les mardis à 14h30, on est en live, comme aujourd'hui avec d'autres sujets, donc n'hésitez pas aussi à aller sur notre site, sur la rubrique webinaire pour vous inscrire aux autres sujets.
Merci à vous pour votre attention. Merci pour votre intérêt, toutes vos questions et je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. À bientôt. Merci Diana et merci Aurélie. Merci à vous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.